Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco. Alors cette semaine, numéro spécial, on s'est déplacé à Oran pour assister à un salon particulièrement utile et stratégique pour notre pays et pour notre économie en particulier. Il s'agit du Salon international de la synergie industrielle. Alors on en est à sa deuxième édition cette année à Oran. C'est en premier lieu un espace d'exposition où le savoir-faire industriel algérien est plus que jamais présent. Mais c'est un événement aussi qui est surtout une occasion pour proposer des réflexions et des visions également. Des réflexions sur ce que doit être une action complémentaire, en d'autres termes, la synergie et la complémentarité pour une meilleure efficacité en matière de développement managérial et la concrétisation réelle en particulier de cette chaîne de valeur qu'on aimerait tant qu'elle se concrétise pour notre économie et qui respecte les différents maillons essentiels pour notre tissu industriel. Pour en parler ce soir, je reçois mes invités autour de ce plateau. D'abord, à ma droite, M. Rachid Berchi. Alors Rachid Berchi, vous êtes l'organisateur de ce salon et vous êtes également le président du BSTPO, la bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest. Merci, M. Rachid Berchi, de nous accueillir dans votre espace. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir à Oran et c'est un plaisir de servir aussi la patrie, notre pays, par un geste, c'est-à-dire l'organisation de ce salon qui nous tient à cœur, notre industrie nous tient à cœur et on veut que ça soit une industrie forte. Merci, merci à vous. À côté de vous, professeur Khaira Arbaoui. Alors Khaira Arbaoui, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Oran, vous êtes également chef de projet scientifique au niveau de MacTech. Merci, madame, d'être avec nous également ce soir. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis professeur Arbaoui Khaira à l'Université Oran 2 et aussi je porte la deuxième casquette de MacTech, chef de projet et des activités scientifiques. Je tiens à remercier M. Berchi de m'avoir fait confiance pour la deuxième fois et c'est-à-dire m'inviter à faire part du forum CCO. Et nous allons pleinement profiter aussi de votre savoir-faire. On va en parler tout à l'heure avec vous et avec nos invités. Sur ma gauche également, j'ai avec moi Monsieur Karim Benafan. Alors Karim Benafan, vous êtes fondateur de l'organisme Vera Conformité. C'est un organisme indépendant d'évaluation de la conformité. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis tout à fait ravi d'être parmi vous pour assister à cette émission et participer à ce salon qui est un rendez-vous qui est assez important pour nous dans cette synergie qu'on cherche pour l'industrie algérienne. Absolument. Merci à vous. Et puis notre dernier invité, M. Hadj Belkhouja, Hadj Belkhouja, donc vous êtes directeur général de l'entreprise Isotech. C'est une filiale du groupe Tchali. Effectivement. Donc, merci d'être avec nous également. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'être avec vous et d'être exposant ici au salon de. C'est nous qui vous remercions pour votre présence avec nous également. Avant de débattre avec mes invités, je vous propose d'abord de faire un round-up sur cet événement, sur ce salon qui se tient donc, je le rappelle, à Oran pour cette deuxième édition. On fait ce round-up avec Salim Skandar et on revient tout de suite après pour le débat. Dans l'optique d'installer une base solide réduisant la facture de l'importation et encourager la production locale et pour une intégration efficiente et inclusive, le Salon international Synergie industrielle revient en cette deuxième édition avec le but de consolider le lien entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Cette édition est dédiée à la sécurité énergétique et efficacité énergétique. En même temps, on traite plusieurs thèmes de panels. C'est des panels sur les nouvelles économies émergentes. On traite dans ce dossier la sécurité, la cybersécurité. On traite aussi l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle pour les prises de décision et le développement de l'industrie. Entre idées innovantes et fournitures de matériel essentiel à la production locale, le salon propose une brochette d'exposants ayant pour la plupart des projets qui répondent pertinemment aux demandes du marché algérien. Nous sommes en activité depuis maintenant 4 années donc et on produit des cartouches de filtration d'eau pour le secteur domestique. Donc pour les maisons, on a des cartouches qui font jusqu'à 25 cm à peu près. Et on fait surtout les cartouches pour le dessalement d'eau de mer, pour l'industrie agroalimentaire et autres. Nous présentons notre structure qui est fabriquée en panneaux en béton fibré ultra haute performance en fait.
C'est des bétons qui sont à base de matrice cimentaire. Donc il n'y a pas de métaux à l'intérieur, en fait, il n'y a pas de barre de fer. Il n'y a pas d'armature. Donc c'est des bétons 100% naturels qui sont fabriqués avec des matériaux locaux. Essentiellement, c'est des matériaux naturels, recyclables. On va déposer un brevet sur cette idée, en fait, de fabriquer des structures en matériaux naturels. Ça évite d'importer, par exemple, de l'aluminium ou des structures en aluminium. Notre intérêt, c'est de participer à l'effort d'intégration nationale qui permet donc de mobiliser les sociétés de fabrication pour apporter des solutions aux unités de production. Pour en savoir davantage, nous avons fait la rencontre de Mokhtar Herwel, un sous-traitant que nous avons suivi jusqu'à son atelier à Hassi Amer, où un ensemble d'ingénieurs œuvre à la réalisation des commandes des donneurs d'ordre. C'est Sonatrach, Sonalgaz, les carrières géantes. Pour le privé, c'est les pâtes, qui m'a les pharmaceutiques, les usines pharmaceutiques. Les usines industrielles font les échangeurs, font les radiateurs. On fait la fabrication, tu as les échangeurs, tu as les aéros et tu as les radiateurs. Qui met les aéros, la fabrication, tu as les aéros, tu as les échangeurs. Nous sommes les seuls en Algérie. Même les radiateurs, on a l'aluminium, on a les seuls en Algérie. Inch'Allah, on a développé une autre usine en construction. La zone d'activité de Bni Aqba. Outre l'exposition des produits fabriqués localement, une série de conférences est programmée tout au long du salon et entrée à la synergie industrielle. Donc c'est en ça que... Voilà donc ce round-up qui résume un peu cet événement qui s'organise encore une fois, donc je le rappelle, à El Bahia à Oran. D'abord la première question pour vous, M. Berchi. C'est un événement qui a drainé beaucoup d'opérateurs industriels. On les voit autour de nous, ils sont présents en force. Quelle est la dimension économique d'un événement qui prône justement ce concept de la synergie industrielle ? Justement, c'est-à-dire l'objectif de tel événement, c'est-à-dire de regrouper tous les opérateurs. Nous avons sélectionné un échantillonnage d'entreprises de chaque secteur industriel. C'est justement, c'est-à-dire l'objectif, c'est de prendre chaque entreprise dans son secteur et prouver qu'il y a une synergie entre tous les opérateurs. Parce qu'il est important pour se préparer à une industrie du futur, c'est-à-dire aller dans la même stratégie nationale et la stratégie de M. le Président de la République, à savoir devenir une industrie forte dans le continent et pourquoi pas pénétrer les marchés internationaux africains et internationaux, c'est-à-dire même vers l'Europe. Et pour cela, il faut tous des efforts, il faut c'est-à-dire tous les opérateurs, tous les acteurs économiques de la roue industrielle, la chaîne de valeur, bien sûr. C'est-à-dire tous les acteurs sont concernés, y compris les institutions, et c'est pour ça même nous avons tout un boulevard, on l'a appelé boulevard des institutions. Vous trouvez tous les représentants des institutions de l'État, en commençant par le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, le Premier ministère par l'Agence de promotion de l'investissement, jusqu'à arriver à la douane, qui est un acteur primordial et important dans la garantie et la préservation de l'économie nationale. C'est-à-dire c'est le gardien de l'économie. Si je résume ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que l'objectif d'un événement comme celui-ci, c'est de créer ce maillage, c'est-à-dire prôner cette nouvelle approche économique, une complémentarité et ne pas rester dans des actions individuelles. Oui, justement, c'est comme si on peut dire, on va dire qui fait quoi. C'est-à-dire chaque acteur de l'écosystème, il a un rôle, y compris le grand donneur d'ordre. Ils doivent faire confiance aux entreprises nationales, industrielles nationales et les sous-traitants nationaux, même les sociétés de services. C'est-à-dire en commençant par les grands donneurs d'ordre et arrivant aux sous-traitants et les PME industriels, tout en passant par les services à l'industrie tels que
les sociétés d'accompagnement à la certification ou bien les organismes de certification jusqu'à arriver à Al-Gérard pour l'accréditation, parce que chaque produit doit se conformer aux normes, il doit se conformer aux règles internationales, pas uniquement pour garantir la qualité du produit sur le marché national, même pour se préparer au marché international. Bien sûr, en utilisant aussi, c'est-à-dire en se basant, c'est-à-dire sans oublier les universités et l'économie du savoir, parce qu'une université, c'est le cœur et le cerveau de l'économie. On peut dire c'est le cerveau, c'est l'incubateur des startups, l'incubateur des innovateurs, des chercheurs qui pensent pour l'économie nationale. Et on a besoin, l'entreprise elle a besoin de l'université. Et justement, à travers ce salon, nous voulons démontrer qu'il y a un trait d'union. Justement, c'est-à-dire le salon peut-être c'est pour démontrer le rôle et la bourse de sous-traitance, elle est là pour faire le trait d'union. C'est-à-dire l'accompagnement durant toute l'année. On pense que le travail de toute l'année, il est résumé dans ce salon. C'est-à-dire on veut créer un écosystème. Et en parallèle, il y a les conférences, il y a les débats. Il y a des thématiques qu'on doit débattre justement pour sortir avec des solutions ou sortir avec des problématiques qui existent pour trouver des solutions dans le futur. Très bien. Alors, je pose la question justement à l'une des intervenantes lors de ces conférences, professeur Khaira donc Arbaoui, vous êtes dans la recherche, hein, madame. Oui. Vous avez consacré une partie de vos travaux justement à comment justement développer cette interconnectivité dont on parlait il y a un instant. L'économie de la connaissance, c'est votre domaine de spécialité. Et vous avez présenté d'ailleurs une conférence sur l'open innovation. Oui. C'est un concept qui fait son chemin en Algérie, Oui. c'est tout nouveau. Oui. Et cette logique aussi d'ouvrir un peu les portes entre les startups, les entreprises. Oui. Une entreprise peut se développer grâce à une start-up, grâce à l'extérieur, l'extérieur qui fait partie aussi du développement interne d'une entreprise, n'est-ce pas? Donc, dans la perspective d'une recherche des modèles économiques alternatifs et optimales. C'était la problématique de départ? C'est la recherche d'un modèle économique alternatif, un modèle qui est un modèle basé sur unique, basé sur rentier, basé sur la rente des hydrocarbures. Donc, on cherche un modèle fondé sur la diversification et la transversalité, l'intersectorial entre les différents secteurs. Donc le mot d'ordre qui nous a attirés dans ce salon, c'est la synergie. Donc comment créer c'est-à-dire un climat de complémentarité, de coopération, de collaboration entre les deux mondes, à savoir le monde de recherche scientifique et le monde professionnel. Donc il y a des ponts qu'on peut créer. Oui, on cherche à l'université, on cherche toujours de renforcer l'ouverture de l'université sur les partenaires socio-économiques à travers les recherches qu'on fait, les états de lieux, etc. Et c'est-à-dire on ressent qu'il y a un changement positif sur ce point-là. Les entreprises nous accueillent, c'est-à-dire on ressent qu'il y a une interaction positive, qu'il y a c'est-à-dire une coopération entre les deux secteurs, secteur économique et secteur de la recherche scientifique. Donc, si vous permettez, j'aimerais, on reviendra en débat avec vous, mais j'aimerais qu'on écoute l'avis de Alim Amri. Alors Alim Amri, il est directeur général de West Innov, qui est le premier incubateur et accélérateur de start-up dans la région de l'ouest du pays. Le rôle de la start-up aujourd'hui est au cœur justement de cette synergie industrielle, l'économie de la connaissance, la recherche, la valeur ajoutée apportée par la start-up. On écoute Alim Amri, on revient tout de suite après pour le débat. On est industriel et en même temps dans la bourse de sous-traitance. Notre incubateur essaie de fédérer tout un écosystème autour de cette industrie. Car pour commencer, pour faire de la synergie, il faut faire en sorte de créer tout un tissu de start-up qui puisse non seulement faire valoir les compétences de nos jeunes Algériens, de nos universités surtout, et surtout pouvoir incorporer cette dynamique de l'économie nationale dont nous voulons tant y aller. Et actuellement, quand on voit par exemple tous ces jeunes avec tous ces pitchs,
on voit des projets, des drones, et plein d'innovations. On voit tout cet espoir qu'on a vraiment dans notre jeunesse et dans nos universités surtout. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir et on essaye de faire non seulement montrer tout ça à nos industriels pour qu'ils puissent voir que ces compétences existent, mais de l'autre côté, donner de l'espoir à ces jeunes et pour qu'ils puissent savoir qu'un jour, on pourra compter sur eux. Et je pense que c'est en train de le faire dans de très bons termes. Voilà. Le mot qui revient, donc, c'est l'espoir pour ces jeunes qui, justement, adhèrent à cette initiative concernant la synergie de manière globale, l'industrie de manière particulière et l'implication des startups. D'ailleurs, M. Berchi, il y a un événement juste derrière nous qui évoque justement c'est un challenge. Expliquez-nous un peu ce qui se passe. Pour moi, je dis à mes collaborateurs, même avec nos collègues des universités. D'ailleurs, je les remercie pour la réussite du salon parce qu'ils ont donné beaucoup pour la réussite du salon. Ils ont cru à l'idée de la bourse de sous-traitance à créer cette synergie. D'ailleurs, on dit c'est la cerise sur le gâteau. Là, juste à côté, il y a 33 start-upers qu'on a sélectionnés déjà auparavant. Et ils sont en la finale de présélection pour les lauréats du salon. C'est-à-dire, ça sera le lauréat de start-up et innovation dans l'électronique, dans l'industrie énergétique, dans le domaine énergétique et même dans le domaine innovation au cœur de l'université. Ça, c'est 3 thèmes de start-up, ils sont en concours actuellement. Et justement, en même temps, il y a des chefs d'entreprise qui sont en train de regarder les pitchs à son sort. Oui, c'est des chasseurs de tête, exactement ce qu'on voulait, justement cette synergie, justement une complémentarité. On veut offrir, c'est-à-dire présenter à ces jeunes le monde du savoir, le monde du travail, c'est-à-dire pour qu'ils connaissent qu'est-ce qui se passe dans le monde professionnel et les chefs d'entreprise qui vont sélectionner le meilleur projet qui peut aller avec leur industrie, peut-être même des nouveaux investisseurs qui veulent investir sur une idée. Et justement, sincèrement, il y a des idées très innovantes, ce qu'on avait dans la présélection, et je suis ravi que ça se passe au moment du salon. Très bien, très bien. On les écoute, hein, vous les écoutez derrière nous, hein, et ils sont en pleine délibération pour choisir, pour délibérer sur les meilleurs start-upers. Alors, j'aimerais passer justement vers un autre maillon qui est extrêmement important. Il s'agit de la certification et la mise à niveau des entreprises. Alors, vous faites partie de cet écosystème. Votre présence est nécessaire, elle est primordiale. Vous êtes, Monsieur Karim Ben Afen, vous faites partie donc de ces organismes indépendants. Il est très utile de rappeler que votre indépendance garantit votre crédibilité dans le travail. Donc, votre domaine de compétence, si on peut résumer un peu le travail que vous faites avec les entreprises, quel est-il ? Très bien. Alors, la certification, c'est vraiment l'évaluation ou statuer sur la conformité d'une entreprise par rapport à des référentiels internationaux. D'accord ? On évalue l'entreprise et son fonctionnement, son organisation, sa mise en place de certaines compétences qui peuvent leur permettre de se conformer à des normes internationales. Et nous, on est là pour certifier et reconnaître un petit peu leur conformité par rapport à ces référentiels. Alors, on fait partie de l'architecture globale de la qualité. On appelle ça toute la pyramide de la qualité qui existe, à commencer par toutes les instances qui existent, l'INAPI, l'IANOR, Algérac, qui sont là pour démontrer la structure étatique. Et puis, ces organismes-là, il y a un démembrement vers des entreprises qui font tout ce qui est inspection, évaluation de la conformité. Alors, donc, quand on parle d'évaluation de la conformité, on a ce qu'on appelle les OEC, les organismes d'évaluation de la conformité. Et il y en a 3 types. Il y a les laboratoires pour la vérification de la qualité des produits, la vérification des installations ou la validation de certains composants. Et puis vous avez les organismes d'inspection qui sont très utiles pour l'industrie. Et le dernier maillon, c'est les organismes de certification qui sont là pour certifier soit les organisations à travers leur système de management, la certification des personnes ou la certification des produits. Alors, tout à l'heure, Monsieur Berchi, oui. Merci. Monsieur Berchi a parlé de. Vous n'êtes pas stressé, Monsieur Benaf. Non, ça va. A parlé d'une chaîne de valeur. Oui. Alors aujourd'hui, les organismes d'évaluation de la conformité font partie de cette chaîne de valeur. Ils contribuent à travers cette offre
à rassurer un petit peu les partenaires. Oui. Voilà, notre travail, c'est vraiment de dire à tout le monde, voilà une entreprise qui est partie vers la qualité, qui a développé un produit, qui est en train aujourd'hui d'essayer de conquérir un marché. Nous, on vient évaluer la conformité de toutes les dispositions qu'elle a mises en place pour pouvoir, en premier lieu, la rassurer elle-même en tant qu'entreprise qui essaie de grandir, et derrière, rassurer tous les partenaires, que ce soit les partenaires donneurs d'ordre, les partenaires qui sont des futurs clients ou de futurs partenaires investisseurs. Aujourd'hui, on parle de satisfaction du marché national, mais on parle aussi d'aller vers l'étranger. Exactement. Oui. Et quand on part à l'étranger, on parle avec un produit, mais aussi on part avec une série de dispositions mises en place qui doivent rassurer notamment la certification. Alors, si je dois résumer un peu votre travail, alors il y a d'abord, je les ai notés, Oui. il y a la confiance que vous procurez à travers la certification consommateur, pour les consommateurs. Exactement. C'est très important aussi de le souligner. L'accès au marché, vous en parlez à l'instant. Les produits algériens pourront accéder à certains marchés selon les certifications et les conformités par rapport à ces marchés destinataires. La réduction des risques aussi, Oui. ça fait partie aussi de votre travail. Exactement. Le système de management permet de réduire tous les risques autour d'une entreprise quand elle veut s'organiser convenablement et garantir soit la conformité du produit, soit la conformité de toute cette relation du début de l'expression du besoin jusqu'à la livraison du produit. Très bien. Vous savez, aujourd'hui, quand on part à l'étranger ou quand on essaie d'aller à l'étranger, les autres pays essayent de se protéger aussi. Ils mettent aussi certaines barrières à l'accès ou ils veulent protéger leurs consommateurs. C'est la même chose pour l'Algérie. L'Algérie, on a une loi de protection des consommateurs qui essaie de protéger les consommateurs aussi pour les produits qui viennent de l'étranger. Alors, dans cette liste de demandes pour accéder à ces marchés-là, on a énormément d'éléments complémentaires qui viennent compléter l'offre que vous produisez. C'est-à-dire que ce n'est pas que le produit que vous mettez à la disposition, mais aussi toutes les dispositions qui doivent rassurer et assurer les consommateurs et le marché potentiel que vous ciblez. Vous êtes en train de cibler. C'est ça. Mon invité également, vous voulez intervenir? Laissez-moi. Oui, allez-y. La certification, parce que c'est une assurance pour le consommateur et elle peut être aussi une protection pour le marché local. Oui. C'est-à-dire certains pays dans le monde utilisent la certification et la normalisation comme des moyens de barrières non tarifaires qui sont autorisés par l'OMC. Tandis que nous, c'est-à-dire actuellement, on a à peu près 13 000 normes qui existent. On n'a pas encore atteint les 13 000 normes, mais dans les alentours de 13 000 normes. C'est très peu pour un pays, ce que je dis. Bon, les normes, ça existe en Algérie depuis l'indépendance, mais reste un grand travail à se faire. Mise à niveau. Oui, la mise à niveau, et non pas la mise à niveau, même les entreprises industrielles doivent se regrouper pour former même les normes algériennes. C'est-à-dire on peut ajouter quelques normes techniques, c'est-à-dire pour ajuster. Propre à nous. Propre à nous, oui, justement parce que si nous, chez nous, un tel produit ne correspond pas au consommateur, on peut le régulariser, on peut le régler justement pour protéger le consommateur, pour dire nous, on consomme de tels produits avec telle exigence normative. Et dans ce cas, c'est-à-dire les autres entreprises qui veulent entrer en Algérie doivent se conformer dans ce sens. Autre chose, s'il y a un produit qui est dépassé dans la technologie, là on peut passer à amender de nouvelles normes dans un certain secteurs tels que le bâtiment. Il y a beaucoup de changements à chaque fois. La dernière norme qui est sortie, c'est-à-dire les normes techniques correspondant le truc sismique, c'est-à-dire le parasismique, et c'est des normes de protection du consommateur. Vous me tendez une perche pour parler de notre quatrième invité qui est avec nous, Hadj Belkhoudia. Donc, je rappelle, vous êtes directeur général de l'entreprise Isotech, qui est une filiale du groupe Tcheli. Vous êtes installé également à l'ouest. Vous êtes dans tout ce qui est isolation, et votre exemple, votre vécu industriel, témoigne aussi d'un autre aspect qui est très important, c'est l'économie de l'énergie. Nous sommes aussi face à des défis, même si nous sommes un pays producteur d'énergie, nous sommes également consommateurs, et rationaliser cette énergie fait partie aussi de nos objectifs. Vous travaillez dans ce domaine depuis, on imagine, une expérience assez longue. Quel est votre rôle aujourd'hui dans dans tout ce tissu industriel? Quelle est votre valeur ajoutée que vous apportez?
Alors écoutez, donc effectivement, nous on produit une solution pour l'isolation thermique et aussi acoustique. Et donc nous apportons une solution pour l'économie d'énergie, pour l'efficacité énergétique. Alors permettez-moi d'en parler un peu sur ce sujet parce que ça me tient particulièrement à cœur, parce qu'aujourd'hui on est face à deux défis. C'est le défi climatique d'abord. Et l'Algérie fait partie des pays qui ont ratifié les traités dans ce sens. Donc nous avons des objectifs de contrôle des émissions de gaz à effet de serre au même titre que tous les pays du globe. Je rappelle qu'on a un objectif fixé par les experts de l'ONU qui est de maintenir la température, l'élévation de température à 2 degrés, de ne pas dépasser ces 2 degrés. Très compliqué à faire. Oui, ça... on l'imagine aussi. On aimerait avoir, par exemple, vous qui êtes sur le terrain, vous êtes dans le concret, vous avez développé des produits qui sont totalement intégrés justement en matière de fabrication. Exactement. Donc nous avons un peu targeté ce secteur de l'efficacité énergétique. Nous avons conclu un partenariat technologique avec une société sud-coréenne. Est-ce qu'on peut voir par exemple ce que vous faites comme... Oui, alors en fait notre produit c'est de la mousse de polyéthylène réticulée. Alors c'est du polyéthylène qui est expansé et qui est traité chimiquement pour en améliorer les propriétés mécaniques. Et c'est une technologie qui est d'origine sud-coréenne, on va dire asiatique. Très nouveau, qui est nouveau sur le marché algérien et qui est même très peu connu même sur le marché européen et américain. C'est vraiment, on est dans quelque chose de tout nouveau. Et donc on vient faire profiter le marché national. Est-ce que vous avez fait votre étude de marché? Donc il y a une demande, il y a une demande qui est très grande. Alors on est à l'aube de la mise en place d'une réglementation thermique en Algérie. Ça veut dire que tout le monde dans le secteur de la construction devra penser à l'isolation thermique. Là, vous êtes en train de revenir sur des normes, justement. Exactement. Alors ça, c'est absolument capital parce que l'économie d'énergie, c'est un mot d'ordre et ça a été largement souligné par le président de la République, donc M. Abdelmadjid Tebboune. Alors, pour faire de l'économie d'énergie, je rappelle que l'Algérie produit son énergie principalement à partir de gaz naturel, qui est une source de devises, une source de revenus pour le pays. Donc il faudrait limiter la consommation en local pour pouvoir maximiser l'exportation. Surtout qu'aujourd'hui l'Algérie est en train de se placer comme un partenaire privilégié avec l'Union européenne pour exporter le... Donc vous répondez à une problématique qui est posée. Maintenant la question qui se pose aujourd'hui également, vous êtes une entreprise avec une performance avérée. Est-ce que vous avez ouvert vos portes justement à la recherche, à ces startups justement qui activent? Est-ce qu'il y a cette forme de complémentarité? Vous ouvrez vos portes à ces jeunes qui essayent de proposer peut-être des idées, pourquoi pas? Complètement. Alors il faut savoir qu'on est en train de préparer l'installation d'un centre de recherche et développement au niveau du groupe Chiali. Et nous avons déjà des conventions avec plusieurs universités et écoles d'ingénieurs. Donc je peux citer récemment l'université de Ain Moshent, l'école nationale polytechnique d'Oran, l'université de Sidi Bel Abbès. Donc on travaille en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche. On reçoit des étudiants, on les forme chez nous, on fournit des thèmes de recherche, on travaille en collaboration parce que nous voulons intégrer un maximum de recherche et d'innovation. Dans une démarche concrète. Professeur, j'aimerais vous poser la question justement. Vous voyez un exemple concret, vous en voyez aussi des start-upers qui passent, vous les rencontrez aussi, il y a plein d'idées qui fusent. Cela vous rend espoir aussi sur justement cette implication des jeunes aujourd'hui pour la fondation de cette synergie et d'aller aussi vers l'entreprise, parce qu'il s'agit que l'entreprise va vers la start-up, mais aussi dans le sens contraire aussi. Justement, l'université, c'est-à-dire elle forme des start-up. Et aussi, l'université a besoin que les étudiants effectuent leur stage scientifique au sein des entreprises. Et l'objectif principal pour nous, c'est-à-dire comment introduire nos étudiants à accéder au monde socio-professionnel pour effectuer leur stage et faire des états des lieux. Ça, c'est un point. Deuxième point, les startups, c'est-à-dire c'est stratégique pour nous. Encourager les jeunes pour penser à créer leur propre entreprise innovante et de trouver des solutions
pour des problèmes économiques du pays et participer, c'est un nouveau mécanisme de croissance économique et de développement durable à travers c'est-à-dire l'identification d'un nouveau modèle économique qui est basé sur l'innovation. C'est ça la question. Hein. Oui. Ce que vous avez soulevé, c'est le nouveau modèle économique qui va correspondre justement à un besoin. Besoin que nous sommes en train d'exprimer sur le marché national. Vous avez exposé une conférence sur l'Open Innovation et cette volonté d'ouvrir les portes. Il y a la question de la propriété intellectuelle. Est-ce que cela, vous avez pris ça en compte? Car aujourd'hui, il y a aussi ce besoin que l'entreprise garde aussi son savoir-faire. Exactement. Le partager certes, mais aussi garder une forme de... Donc l'Open Innovation, c'est un nouveau modèle d'appui pour trouver des solutions économiques, d'accord, pour participer au développement, etc. Donc, mais l'Open Innovation aussi représente un enjeu principal et celui de, c'est-à-dire l'entreprise peut perdre sa propriété intellectuelle ou industrielle. C'est-à-dire l'enjeu c'est comment trouver, c'est-à-dire le partenaire fiable. C'est-à-dire c'est un partenaire à qui on lui fait confiance, on peut partager avec lui, on peut c'est-à-dire coopérer avec lui, avec gagnant, c'est-à-dire l'esprit dans une perspective gagnant-gagnant. D'accord? Donc l'Open Innovation, c'est une nouvelle typologie dans le jargon, c'est-à-dire académique. C'est vrai, ça fait son entrée en Algérie, on n'entend pas souvent. Moi, j'ai travaillé sur l'innovation et spécifiquement sur les risques liés à l'innovation. Ce qui m'a interpellé, le fait d'Algérie a été déclassée selon l'indice mondial de l'innovation. D'accord? Donc, cet indice est calculé à travers certains indicateurs. Entre autres, c'est le nombre de brevets. D'accord? Alors, le nombre de brevets, c'est-à-dire dans un pays, c'est-à-dire reflète l'innovation fermée. L'innovation fermée. Donc, Open Innovation, il n'est pas axé sur le nombre de brevets. C'est-à-dire on peut acheter des brevets, on peut collaborer avec un partenaire en partageant des idées, en partageant des compétences, en partageant les propriétés intellectuelles. Et c'est ça le risque. Donc il faut qu'il soit étudié et qu'il soit vraiment argumenté et structuré, c'est-à-dire structuré par des contrats moraux, c'est-à-dire pour éviter les risques. Justement, la question, je pose la question à M. Berchi, justement, c'est ce besoin de protéger. Même si nous sommes dans une logique d'ouverture, il faut aussi se protéger contre j'ai pas envie de dire l'espionnage industriel, mais on est dans ce... On peut répondre, c'est-à-dire la première des choses, on dit, c'est-à-dire il faut faire confiance. Il faut une confiance entre tous les partenaires. La confiance, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et c'est pour ça qu'on a créé même cette synergie. Parce que on a dit tout à l'heure, qui fait quoi? Et justement, maintenant, l'université, son rôle, c'est de former des ingénieurs qui répondent aux besoins du marché de travail. La première des choses. La deuxième des choses, on aimerait bien que les recherches et les thèses de fin d'études soient, c'est-à-dire elles répondent aux besoins de l'entreprise. Et elle vient, c'est-à-dire elle est émanante de l'entreprise. C'est l'entreprise qui pose des problématiques pour l'université. À travers là, c'est-à-dire l'université, elle va faire les thèses de fin d'études, c'est-à-dire pour les étudiants, basées sur le besoin du marché. Là, c'est le premier trait qui va se mettre. Après cela, c'est-à-dire il y a le deuxième maillon, il y a le côté start-up et l'entrepreneuriat des étudiants. Ce n'est pas tous les étudiants qui vont partir au marché du travail en tant qu'ingénieurs dans une entreprise, mais il y a aussi des étudiants qui ont l'ambition de devenir eux-mêmes des chefs d'entreprise, et on encourage ce type d'entrepreneuriat et ce type d'étudiants qui cherchent à se développer. Parce que l'Algérie, si elle veut se développer, la base, c'est l'université et les jeunes. Parce que pour garantir le futur,
c'est à travers les jeunes qu'on peut le garantir. C'est-à-dire la recherche, l'université, et après tout le maillon, c'est-à-dire toute la chaîne commence. C'est-à-dire toute la roue du savoir et la chaîne de valeur, elle va commencer, elle va aller vers l'entreprise, les grands donneurs d'ordre, les projets structurants que l'État maintenant c'est-à-dire, ne ménage pas aucun effort, c'est-à-dire elle fait son possible pour lancer de grands projets. Je profite pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le déclassement. On sait tous qu'aujourd'hui, les déclassements au niveau international, ce sont des déclassements qui... Mais... L'open ouverture remet en question l'indice mondial de l'innovation. Bien sûr. Parce qu'il est axé principalement sur le nombre de brevets. Oui. Alors l'open innovation, le nombre de brevets importe peu. C'est-à-dire on peut devenir innovant sans c'est une nouvelle approche. Être inventé. Voilà. Oui, c'est une nouvelle approche qui nous permet aussi de revoir et de reconfigurer un peu l'aspect innovation sur les tissus industriels, mais pas seulement, sur tous les tissus économiques en particulier. Une chose. Oui. Le fait d'être déclassé l'Algérie, je me suis posé la question, est-ce que l'entreprise innove-t-elle ou rien? D'accord. J'ai effectué une étude. Donc, j'ai constaté que l'entreprise algérienne, elle innove. Et l'innovation, ce n'est pas forcément innovation technologique. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, il faut la communication. Et l'innovation non technologique. Donc, l'innovation selon le besoin, c'est cela, oui. Il y a plusieurs typologies d'innovation. Il y a la première typologie classique, c'est l'innovation champéterienne. Elle est basée sur les 5 types d'innovation, de produits, de services, de procès, de méthodes, etc. Donc 5. La deuxième typologie, elle est axée sur le degré d'innovation, de changement. Le degré de changement, elle est incrémentale ou bien radicale. C'est-à-dire qu'on innove progressivement, comme on peut, c'est-à-dire innover, changer radicalement, comme la photographie. La photographie, elle a disparu. On n'a plus de photographie, elle dit que la chambre noire, le développement, tout un métier, toute une série de métiers, elle est disparue. Donc c'est la deuxième, c'est la deuxième. La troisième typologie, elle est axée sur la stratégie d'innovation. On peut être imitatif, on peut être réactif en fonction des besoins et on peut être proactif. C'est-à-dire l'innovation, elle est structurée au sein de l'entreprise. Oui. Elle est planifiée comme elle a fait le laboratoire Pfizer. Il a anticipé les choses. Il ne savait pas que le Covid, il y a une forme d'adaptabilité. Oui. Monsieur Benafen ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation aussi répond à un besoin local. D'accord, on peut avoir accès à certaines technologies, mais des fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce niveau de technologie pour répondre aux besoins locaux? Il y a des entreprises qui ont besoin d'améliorer un petit peu leurs pratiques pour répondre à un besoin d'évolution, j'ai envie de dire presque horizontale. Voilà, continuer à rester sur la même technologie, mais améliorer doucement pour répondre sans changer de technologie. Absolument. Oui. Cela va permettre à toutes les compétences qui existent à faire de petites évolutions vers l'innovation et permet à l'entreprise de ne pas investir. Peut-être une méthodologie qui se met en place. Et de ne pas investir beaucoup. Exactement, par des petites solutions. L'open innovation, alors effectivement il y a un revers, c'est le sujet de la protection, parce que c'est par nature ouvert. Mais c'est un formidable levier par exemple pour l'Algérie, parce que la recherche et l'innovation coûtent cher. C'est des investissements très importants. Et l'open innovation permet d'aller vite et d'avoir de la technologie. Et je rappelle que par exemple l'industrie du drone en Chine a largement profité de l'open innovation. Aujourd'hui ils sont parmi, je pense, c'est les leaders actuellement. Ils ont largement profité de l'open innovation pour aller très très vite et pour progresser dans cette industrie. Donc c'est un formidable levier pour l'Algérie. Tout cela rentre dans un principe de la mondialisation et du partage. Exactement. Les entreprises algériennes aussi aillent vers cette open innovation. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas se limiter à dire que voilà, la technologie ça s'achète, ça coûte cher, mais voilà, il y a des solutions qui peuvent être moins chères, accessibles. Ils peuvent avoir de petites équipes d'innovation en interne qui travaillent avec les universités ou qui travaillent avec des laboratoires étrangers qui eux-mêmes sont dans l'open innovation. Ça veut dire qu'ils sont dans le partage et qui peuvent vous répondre.
On a connu ça dans l'informatique avec les solutions open qui sont gratuites. Open source, ouais. Open source, voilà. Oui. Et aujourd'hui, dans l'innovation, on a dans la technologie, dans l'évolution, voilà, on a des gens qui veulent. Voilà, ils ne veulent pas se garder. Pas s'en priver, hein. Voilà, ils veulent pas garder ces technologies, ces connaissances, ils veulent les partager. Les partager. Voilà, ils veulent Monsieur les partager. Berchi, la logique, justement, on revient toujours vers le thème qui nous importe aujourd'hui, hein, la synergie industrielle, vu qu'il y a tout un tissu industriel qui est en train de se former à l'ouest du pays, mais pas seulement, hein, on peut aller vers d'autres régions. Aujourd'hui, tous ces concepts qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, cela va dans le même sens, dans le sens que aujourd'hui, cette synergie, elle est plus que jamais importante à installer et à faire durer surtout. Hein. C'est ça le plus important, Ouais. c'est ça le défi. Oui, bien sûr. C'est un défi, c'est un travail de longue durée. C'est-à-dire, nous, déjà, l'idée, elle est venue de plusieurs années avant. C'est-à-dire, nous avons posé la problématique, pourquoi pas devenir, de préparer une industrie du futur en Algérie. Et même, c'est le projet, on l'a appelé Génération Industrie du futur algérienne. Pourquoi? Parce qu'on doit rattraper le retard qu'il y a, c'est-à-dire on peut considérer qu'on est sur la 3e génération de l'industrie et après il y a la 4e génération et même d'autres pays pensent maintenant aux smart industry, c'est l'industrie totalement connectée. Nous, c'est-à-dire la vision, on voulait non seulement rattraper le retard, aller jusqu'à la smart industrie, pourquoi pas même plus, si on peut innover et aller devant. Parce que nous avons toutes les capacités, nous avons des jeunes très brillants, nous avons même, il y a une intelligence collective, on me dit. Il y a une intelligence, en Algérie c'est terrible, d'autres pays nous en veulent. C'est-à-dire, on a toute cette capacité de jeunes, c'est le pouvoir, c'est la force de l'Algérie. Et nous avons aussi la volonté politique. Justement, j'allais le dire, c'est-à-dire on a la volonté politique. Maintenant, Monsieur le Président de la République, il a mis tous les services de l'État pour le progrès, pour le développement économique. Maintenant, on voit même, il y a bien sûr, pour le développement économique ou industriel d'un pays, il faut des projets structurants et même des infrastructures de base. On voit que maintenant l'Algérie prépare des autoroutes jusqu'au fin fond du Sahara saharienne, oui. avec une ouverture aussi sur l'ouest en passant par la Mauritanie pour aller à l'Afrique de l'Ouest. La préparation du chemin de fer le garage Billet, oui. Non seulement Raj Billet, tout le monde un petit peu fait. C'est le projet phare, mais en général, c'est 8000 kilomètres de chemin de fer oui. qui peut passer toute l'Algérie, elle va connecter toutes les villes d'Algérie. Absolument. Ça, c'est très important pour le développement économique, d'une part. D'autre part, maintenant, on a fait un échantillonnage. Je pense que le challenge, il est déjà, on peut dire, réussi, puisque ici même, dans la 2e édition, on a pu rassembler tous les acteurs économiques de chaque filière. Donc ils sont bien connectés et ils ont compris le message, oui. qu'est-ce qu'on veut passer. Et ce n'est pas l'Ouest, c'est l'Algérie. C'est-à-dire même le projet, c'est algérien, la bourse de sous-traitance partenariat de l'Ouest, on est sous l'égide du ministère de l'Industrie. Et d'ailleurs, de ce volet, je remercie le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique de nous avoir soutenu. Qui parraine l'événement. Elle parraine l'événement et en plus, la bourse de sous-traitance, on est sous l'égide du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. En plus, il y a le ministère de la connaissance et des start-up et l'économie de la connaissance oui. Qui nous soutiennent. D'ailleurs, ils parrainent les pêches ascenseurs qui sont ici, les start-up. Ils nous ont promis même de les accompagner pour aboutir à pour que leur projet aboutisse. Ça, c'est un maillon. Et c'est-à-dire la grande réussite, c'est tous les acteurs, ils se connaissent. Maintenant, il n'y a plus de verrou de porte. À travers ce micro-système, ce micro-espace qui représente toute l'économie algérienne, nous voulons démontrer qu'il n'y a plus de verrou. Absolument. C'est-à-dire toutes les portes sont ouvertes, même l'administration des impôts ils sont présentes, l'administration des douanes elles sont présentes, l'agence de promotion de l'investissement elle est présente, ministère de l'Industrie avec toutes les institutions que l'INAPI, la pépinière d'entreprise, le centre de facilitation, ils sont là, justement pour répondre aux questionnements des entreprises et même des entreprises qui ont réussi à régler leurs petits problèmes, c'est-à-dire des compréhensions de règles ou de... Alors, vous ressentez aujourd'hui cette acceptabilité
des entreprises à aller vers justement l'innovation et aller vers le renouveau Justement. dans leur manière, dans le côté managérial aussi, hein, c'est Ouais. très important. Et là, j'aimerais vous poser la question, par exemple, à vous, M. Benafen. Vous êtes bien sûr dans la certification, mais aussi vous êtes un observateur. Hein. Vous êtes un observateur de beaucoup d'entreprises, de leur évolution. Vous percevez ce développement déjà dans l'idée managériale aujourd'hui? C'est exactement ça, exactement ça. Depuis une vingtaine d'années, l'Algérie travaille sur la normalisation et un peu plus. Hein. Je dirais un peu plus parce que l'effort de l'Algérie vers la normalisation, ça a commencé aussi par l'INAPI en 1963. Tout de suite après l'indépendance, l'Algérie a créé la protection intellectuelle pour protéger un petit peu son industrie et son tissu économique. Il faut se dire que ces derniers temps, sur les 20 dernières années, il y a le boom de la certification et de la normalisation. Et qu'aujourd'hui, l'État s'est outillé à développer cette architecture qualité pour pouvoir mettre à disposition des entreprises algériennes qui veulent aller plus loin toutes les institutions et toutes les solutions qui peuvent les accompagner. Aujourd'hui, les managers ont compris ça. Voilà, pour répondre à votre question, les managers ont compris qu'il y a au-delà du produit que vous fabriquez, il y a tout un dispositif organisationnel, un dispositif à mettre en place pour le respect de la réglementation et pour le respect des normes internationales. D'accord ? Aujourd'hui, on a cette triple dimension. Il y a le besoin et les exigences liées au produit, via le consommateur, les attentes du consommateur, mais aussi on a les exigences réglementaires et les exigences normatives. Ces trois dimensions vont vous permettre de vous renforcer sur le marché et d'aller vers des négociations, vers des partenariats. Moi, je dis toujours aux entreprises qui veulent aller vers la certification, c'est votre ticket de main pour entrer dans n'importe quelle négociation. Alors, je profite. Voilà, Est-ce que vous êtes allé sur la certification, par exemple? Voilà. Je prends l'exemple de Isotherm. Oui, alors le groupe il est certifié en système management intégré depuis très longtemps, donc ISO 9001, 14001, 18001. Donc on a commencé on a été certifié en 2007 pour le. Oui. Pardon, en 2005. 2005. Depuis, on s'est engagé sur cette voie. Vous êtes précurseur, hein. Bravo. Voilà, on a d'emblée, parce que compte tenu de tous les avantages, à un moment donné, vous êtes obligé de passer par une démarche structurée. Cela vous l'avez remarqué sur le terrain, il y a eu des opportunités peut-être plus intéressantes pour vous. Bien sûr, parce que c'est déjà pour le marché africain, peut-être pour le marché. C'est déjà un premier critère de aussi. crédibilité. Si vous êtes certifié, vous êtes beaucoup plus crédible. C'est un levier de performance pour vous-même, donc vous garantissez un meilleur niveau de service, de meilleurs produits, et ça vous permet d'accéder à des marchés que vous ne pourrez pas. Oui, c'est un ticket d'entrée, exactement. Et c'est ce qu'on essaie de faire, par exemple sur ce nouveau produit chez Isotech. D'emblée, on travaille sur un produit qui est conforme aux standards internationaux, et on est dans une démarche de certification alors, en Algérie avec le KINERIB pour le bâtiment. Et nous travaillons aussi avec des laboratoires en dehors du pays pour faire accréditer le produit. Parce que nous visons, en plus de satisfaire le marché national, attaquer le marché à l'export, parce qu'il y a aussi des besoins au niveau de la zone arabe. Vous êtes déjà à l'export ou pas encore? Oui, le groupe fait de l'exportation. Vous avez ciblé quel marché par exemple? Alors on est sur le marché africain. Donc oui. On a fait plusieurs opérations, Mauritanie, Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, sur plusieurs. Peut-être le marché européen aussi? Et bientôt sur le marché européen. Alors on exporte aussi du service, parce qu'on a une filiale d'ingénierie et de réalisation, donc on exporte du service. Aujourd'hui on arrive même à proposer des services d'ingénierie purement sur des marchés africains. Vous exportez aussi votre savoir-faire. Exactement, c'est de l'export de savoir-faire. Et puis je voulais revenir sur ce sujet de la synergie. Je pense qu'il faut souligner le rôle des plateformes de mise en relation, notamment par exemple la BSTPO. Pour mettre en relation les entreprises, vous savez, parfois les entreprises ne sont pas au courant de tout ce qui se fait. Elles sont à la recherche de partenaires et donc il faut souligner un petit peu le rôle de ces plateformes de mise en relation. Pour l'anecdote, nous on a un produit pour l'industrie électroménager, donc pour la climatisation. Et on est allé voir un gros industriel du secteur pour lui proposer le produit. Il nous a dit j'étais à 2 doigts de lancer une ligne de production, rien que pour satisfaire mes besoins en la matière, pour arrêter d'importer le produit. On nous dit vous arrivez à temps. Oui. Donc il faut un maximum de plateformes de mise en relation et voilà, la BSTPO en est une pour... Tout l'intérêt d'avoir ces plateformes et ces événements aussi ouvertes justement pour les entreprises.
Allez-y, allez-y. On est dans l'ère de l'économie de la connaissance, justement. Alors, Voilà. vous défendez l'idée, hein, Oui, oui. vous êtes... Oui, on est dans l'ère de Oui. l'économie de la connaissance. Oui. Parce que la transversalité, c'est quoi? C'est l'interconnectivité entre les différents secteurs. Oui. Et aussi l'interconnectivité entre les différents piliers sur lesquels repose une économie de la connaissance, à savoir les institutions, les pouvoirs publics, l'État, d'accord, le climat preneurs de incitatif, décision. Oui. les preneurs de décision, premièrement, le premier pilier. Deuxième pilier, c'est la recherche. C'est la recherche et l'innovation. L'entreprise, les laboratoires et développement, recherche et développement, les centres de recherche, les start-up, etc. Donc, le troisième pilier, c'est quoi? Le troisième pilier, c'est le système éducatif. C'est l'enseignement et la formation. Tout au long de la vie, on continue. Commençons par le système éducatif jusqu'à la formation professionnelle, mais continue, permanente, tout au long de sa vie. C'est-à-dire parce que la formation, parce que la formation professionnelle chez nous, elle répond à des besoins bien précis dans le temps et dans l'espace. Oui. Par contre, l'économie de la connaissance exige, c'est-à-dire il met l'accent sur la formation continue, c'est-à-dire on doit anticiper, prospecter. On ne va pas dire recyclage, mais ce besoin de se mettre à niveau continuellement. Se mettre continuellement, d'accord. Et le quatrième pilier, c'est les technologies de l'information et de communication. Tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est digitalisation, numérisation. Il y a toute une politique qui est menée justement dans ce sens, cette transformation digitale qui va très vite en Algérie aussi. Vous me pardonnerez, parce que là, vraiment, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Je voudrais laisser un dernier mot pour M. Berchi, Rachid Berchi, l'organisateur de l'événement. Nous avons pu débattre pendant presque une heure sur beaucoup d'aspects. On imagine qu'il y en a d'autres, mais on n'a pas assez de temps pour tout évoquer aujourd'hui. Mais j'aimerais justement vous poser la question pour terminer sur le besoin de revenir vers ce genre d'événements et de les pérenniser dans le temps. Non seulement, c'est-à-dire cet événement, c'est un échantillonnage, c'est-à-dire un besoin pressant, c'est-à-dire pour faire connaître tous les acteurs de l'économie et en plus, c'est-à-dire le besoin aussi d'accompagner le programme de l'État, c'est-à-dire de Monsieur le Président de la République, à savoir développer l'économie, à savoir développer notre industrie, à savoir être le leader sur le continent et pourquoi pas c'est-à-dire prendre sa place dans la chaîne mondiale. Pourquoi pas? Parce que maintenant on est dans l'ère du changement, c'est-à-dire de nouveaux modèles économiques mondiaux. Et pourquoi pas l'Algérie devient parmi les plus grands pays, c'est-à-dire donneurs d'ordre et détenteurs de technologie. C'est-à-dire on a tous les atouts pour devenir un grand pays. Pourquoi pas être le grand pays? C'est-à-dire nous avons le savoir, nous avons les universitaires, nous avons des universités très brillantes. Maintenant, des petits réglages et en plus, les entreprises doivent fédérer et adhérer dans cette synergie et démontrer leur capacité. Il ne faut pas, certaines entreprises, disent en vivant, disent vivre caché, vivre heureux. Et non, l'entreprise, elle doit être une tigresse, l'entreprise, elle doit être offensive, elle doit conquérir d'autres marchés, pourquoi pas partir à l'international, même si elle se sent petite, il y a tous les organismes de soutien pour le développement. Donc dépasser cette peur, il faut dépasser cette peur, qui n'est plus adaptée à notre réalité du moment. Il a dit, les plateformes, les bourses de sous-traitance, il existe 4 bourses de sous-traitance sur le territoire national. Elles répondent à tous les besoins. En plus de ça, il y a les patronats, il y a des associations professionnelles. Mais il faut justement, je ne pense pas que c'est son cas, mais le cas d'autres entreprises qui sont réticentes et disent non, je rentre dans aucun organisme. Je dis, il faut adhérer à n'importe quel organisme, même chez la Chambre de commerce, de l'industrie ou bien une petite association. Pourquoi? Parce qu'il faut s'identifier. Il faut dire que je suis là. Après, on est là pour les accompagner, pour arriver à... Le prochain rendez-vous pour le prochain salon?
Vous donnez rendez-vous tout de suite? Alors, pour l'année le prochain Sadr, il est cyclique. Chaque année, il est périodique. Chaque année, on organise dans le même temps, en général le mois de mai. Oui. On n'a pas encore fixé la date de la prochaine édition, mais de ce volet, je remercie le ministère de la production pharmaceutique, de l'industrie et de la production pharmaceutique et le ministère des startups et l'économie de la connaissance pour nous avoir soutenus, de nous avoir cru à notre volonté, notre idée de créer cette synergie, aussi à nos sponsors, Sonatrach, Sonalgaz et d'autres tels que le groupe Chieli et l'entreprise Frixantec et d'autres, sans oublier tous les partenaires qui ont participé pour la réussite de cette édition. Et Inch'Allah, j'aimerais bien d'autres entreprises adhèrent à cette idée, adhèrent à cette synergie et cette volonté de développer. Et Inch'Allah, l'Algérie, elle est forte et elle sera toujours plus forte avec ses hommes, avec ses entreprises et avec sa jeunesse. Surtout. Oui, surtout sa jeunesse. Merci, Monsieur Rachid Berchi. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Je fais encore un tour de table pour présenter mes invités. Monsieur Rachid Berchi, donc l'organisateur du salon international pour la synergie industrielle. Merci encore une fois de nous avoir accueillis à Oran pour cet événement. À côté de vous, professeur Khaira Arbaoui, maître de conférence, enseignante à l'université Oran 2, et vous êtes également chef de projet pour MacTech, si je ne me trompe pas. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau, de nous avoir fait part de votre connaissance et de votre expérience dans ce domaine. Également, Monsieur Karim Ben Nafen, merci. Vous avez été très sympa, très gentil d'avoir partagé également avec nous toute cette expertise en matière de conformité et sa nécessité aussi pour les industries en Algérie. Et puis notre exemple vivant également, Hadj Belkhouja, directeur général de l'entreprise Isotech, filiale du groupe Chieli. Merci à vous d'avoir été avec nous, nous avoir fait profiter aussi de votre vécu en tant qu'industrie et votre acceptabilité pour cette innovation. Je voudrais prendre, s'il vous plaît, juste quelques secondes pour remercier la Fondation Énergie pour c'est une association qui travaille pour promouvoir les questions de rationalité énergétique et d'efficacité énergétique. Donc c'est M. Benchini qui est son président. Je voudrais le remercier parce qu'il nous a aidés sur ce sujet. Et le message est passé. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce débat qui a été, à mon avis, qui était très intéressant avec mes invités. Encore une fois, c'est un numéro spécial de la Semaine Éco à partir d'Oran, El Bahia. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne soirée à tous. Au revoir.